Vous venez de cliquer sur cette vidéo et pendant que vous m'écoutez, il y a quelque chose qui est en train de se passer, là tout de suite, actuellement. C'est que votre corps est en train de se remplacer. Que ce soit votre peau, votre sang ou même vos os, la personne que vous étiez il y a quelques années de ça, eh ben elle existe tout simplement plus. Mais du coup, si on part de ce principe-là, que la matière qui vous fabrique n'arrête pas de changer, alors faut quand même se poser cette question. Qui on est au final? Et je préfère vous prévenir tout de suite, cette question elle a l'air toute simple. Vous pouvez me répondre je suis ci ou je suis ça. Votre prénom, votre corps, votre cerveau. Sauf que non. Et quand on a trouvé la réponse, il y a un détail qui vient tout casser, à chaque fois. Bon, ok. On commence par le plus évident. Techniquement, vous êtes votre corps. Sauf que votre corps, c'est un chantier permanent. Il y a plein de trucs qui bougent. Vos cellules d'intestin, par exemple, elles sont remplacées tous les 3 à 5 jours. Votre peau, c'est tous les 2 à 4 semaines que ça se renouvelle. Et vos globules rouges, par exemple, tiennent 4 mois. Et pour les remplacer, votre corps en fabrique 200 milliards. Pas par an, par jour. Et si vous prenez l'ensemble, environ 300 milliards de cellules qui se renouvellent chaque jour, les scientifiques ont calculé qu'en gros, en l'espace de 3 mois, vous avez l'équivalent d'un corps tout neuf. Et là, vous vous dites peut-être, comme le corps qui se renouvelle tous les 7 ans. Eh ben ça, c'est faux. Parce que ce qui est vrai, c'est que si vous prenez l'âge moyen de vos cellules, ça tombe entre 7 et 10 ans. Mais une moyenne, c'est pas vraiment parlant. Donc ici, il y a des cellules qui vivent par exemple 3 jours, et d'autres qui vont rester avec vous toute votre vie. Gardez bien cette phrase en tête, parce qu'on va y revenir. Votre corps, c'est un peu le bateau de Thésée. Vous savez, ce bateau où on remplace les planches une par une. Au bout d'un moment, il n'y a plus aucune planche d'origine. Donc est-ce que c'est le même bateau ou pas? Et pourtant là, vous vous dites toujours que c'est le même bateau, parce qu'il a la même forme. Et c'est ce qui est bizarre, parce que on ne peut pas juste être une matière, puisque cette même matière a déjà en grande partie disparu. Ok, maintenant, si c'est pas votre corps, c'est peut-être la partie qui dure. Et justement, vous vous souvenez, certaines cellules restent toute la vie. Une grande partie des neurones de votre cortex, vous les avez depuis votre naissance. Et vous mourrez avec les mêmes. Et c'est exactement pareil pour votre cœur. La plupart des cellules qui le constituent, en fait, vous les avez du début jusqu'à la fin de votre vie. Donc là, vous vous dites, ok, j'ai trouvé en fait. Ce que je suis, c'est les cellules de mon cœur et de mon cerveau. Le vrai moi. Sauf que, on n'a pas terminé. Parce que la question, c'est de se dire où dans le cerveau. Il n'y a pas un endroit précis. Laissez-moi vous raconter une expérience totalement folle. Cette expérience, c'est Michael Gazzaniga qui l'a menée dans les années 70. Il prend un de ses patients. Mais ce patient, on lui a coupé la connexion qui s'établissait entre les 2 hémisphères de son cerveau. Avant d'en venir au cœur de l'expérience, il faut que je vous informe sur comment marche le cerveau. Pour faire simple, l'hémisphère gauche est doté du langage, donc elle seule sait parler, et l'hémisphère droit, elle, est muette, mais est dotée de la vision. Il faut aussi comprendre que tout est croisé. L'hémisphère gauche contrôle la main droite, et l'hémisphère droit contrôle la main gauche. L'expérience, c'est que Michael va montrer 2 images en même temps, de manière très rapide, à chacune des 2 hémisphères du cerveau de son patient. À la moitié gauche, une patte de poulet, à la moitié droite, un paysage enneigé. Ensuite, il va demander à son patient de pointer un mot qui rentre en correspondance avec l'image qu'on a montrée aux 2 hémisphères. Sa main droite, donc pilotée par l'hémisphère gauche, qui a vu le poulet, montre un poulet. Et sa main gauche, pilotée par la moitié droite, qui a vu la neige, montre une pelle. Donc pour l'instant, c'est logique des 2 côtés. Et là, la vraie question, c'est pourquoi la pelle? Parce que rappelez-vous, seule la moitié gauche peut répondre, vu que c'est la seule qui parle. Sauf qu'elle est aveugle. Elle n'a jamais vu ce paysage. C'est l'autre moitié qui l'a vu. Et comme le pont est coupé, comme je vous le disais, les 2 hémisphères ne peuvent plus se transmettre l'info. Donc, le poulet, elle sait l'expliquer, vu qu'elle l'a vu. Mais la pelle, eh bien, elle en a strictement aucune idée. Et au lieu de dire « je ne sais pas », elle invente. Elle relie la pelle au seul truc qu'elle a vu, le poulet. Et là, le patient, pour se justifier, dit « la pelle, c'est pour nettoyer le poulailler ». Et le patient, il y croit. Donc voilà comment, face à un trou dont vous n'avez aucune idée, eh bien, votre cerveau va préférer inventer quelque chose. Et ce quelque chose, vous allez y croire. Mais ce n'est absolument pas fiable.
Mais alors, du coup, c'est peut-être juste une sensation. Cette sensation d'être quelqu'un et que vous appelez moi. Sauf que, vous allez rire, cette impression aussi, votre cerveau la fabrique. Je vous explique vite fait. Votre cerveau, il reçoit jamais le monde en direct. Il est enfermé dans le noir. Et tout ce qu'il y a dedans, c'est des signaux électriques. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il devine. Il essaye de deviner ce qui est dehors et ce qui est dedans. Les chercheurs appellent ça une hallucination contrôlée. Le truc, c'est que ce que devine votre cerveau, ça colle assez bien à la réalité. D'accord. Donc, si c'est ni mon corps, ni une case du cerveau, ni même cette sensation d'être là, en fait, il reste quoi dans tout ça? Et là, honnêtement, la chose qui peut paraître solide, c'est l'idée d'un philosophe d'il y a 3 siècles, qui s'appelait Locke, qui disait que ce qui fait que vous êtes d'un bout à l'autre de votre vie, c'est juste votre mémoire. Vous vous souvenez d'avoir été un enfant, donc c'est vous. La continuité, elle est là, juste dans le souvenir. Et franchement, expliquer qui on est par la mémoire, c'est plutôt solide. Sauf que, là aussi, la science a complètement détruit cette théorie. Parce que votre mémoire, c'est pas un simple enregistrement. Chaque fois que vous vous souvenez d'un truc, votre cerveau le reconstruit. Il le rebâtit à partir de morceaux et au passage, il le modifie. Et le plus incroyable dans tout ça, même le plus flippant, c'est que des chercheurs ont montré que quand vous parlez d'un souvenir, ce souvenir peut être complètement modifiable. Quand vous avez terminé d'en parler, ce souvenir, c'est un peu modifié par rapport à ce que vous venez de dire. Et donc là, vos souvenirs les plus précieux, ceux que vous aimez raconter, au final, c'est peut-être les plus faux. Parce que vous ne vous souvenez pas de l'événement en lui-même. Vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez ressenti cet événement, que vous en êtes souvenu. Donc là, il est l'heure de faire un bilan. Votre corps, il change tout le temps. La sensation d'être vous, on a vu que c'était fabriqué. Vos souvenirs, ils sont modifiables, parfois carrément inventés. Et là, on va toucher le truc qui fait un peu peur. Un philosophe, en Écosse, cherchait son moi en lui-même et n'avait comme résultat qu'une sensation, ou alors une pensée. Il n'avait pas vraiment de réponse au lui-même. Et le bouddhisme, à côté, bien avant lui, avait cette idée qu'il n'y a pas de soi permanent. Il n'y a pas de noyau, qui soit fixe. Donc, en conclusion, le moi, celui que je suis, celui que nous sommes, serait en réalité une illusion. Soit c'est la pire nouvelle du monde, je suis personne, tout est vide, soit, et c'est là qu'entre en scène Derek Parfit, un philosophe, et lui, il va dire « Oui, il n'y a pas de moi fixe. » Mais c'est pas triste. Au contraire, c'est libérateur. Il raconte qu'avant, il se sentait vivre enfermé dans un espèce de tunnel, à courir de plus en plus vite vers le noir, vers sa propre mort. Et le jour où il a compris qu'il n'y avait pas ce lui-même, ce moi, à protéger à tout prix, les parois du tunnel, elles ont complètement disparu. Et maintenant, je vous invite à vous poser et à réfléchir sur ce que ça veut bien dire. Si vous n'êtes pas une chose fixe, quelque part, à un endroit précis, alors vous n'êtes pas coincé. L'éventuelle personne timide que vous étiez, ou alors celle qui a raté un truc. C'est pas une prison. Parce que ces exemples-là, en fait, elles n'ont jamais cessé de s'éloigner pour laisser prendre place à quelqu'un d'autre. Et ce qui est beau, c'est de faire le parallélisme avec une rivière. En fait, une rivière, le fait qu'elle change, c'est pas son problème. C'est juste ce qu'elle est. Il y a 2500 ans, un philosophe grec, Héraclite, a dit qu'on ne se baignait jamais 2 fois dans le même fleuve. Parce que, comme je vous le disais, l'eau qui a coulé, c'est plus la même eau. Et vous non plus, vous n'êtes plus la même personne. Si à la base, vous êtes quelque chose qui n'est pas décidé, et si personne n'a entièrement écrit en avance que vous devez être, alors c'est vous qui avez le contrôle. Et là, on revient au début. Je vous disais que votre corps se remplace pendant que vous m'écoutiez. Maintenant, regardez-le autrement. Le fait que vous changez, c'est pas un bug dans la matrice. C'est une des seules preuves que vous êtes vivant. Et en fait, on s'est peut-être trompé de question pendant tout ce temps. On a passé cette vidéo à nous poser la question de qui on est. Mais qui on est, en fait, c'est juste un instant précis. Vous êtes ce que vous êtes actuellement. Mais vous n'êtes pas ce que vous serez dans 10 ans. Et vous n'êtes pas ce que vous avez été il y a 10 ans.
En fait, la vraie question, celle qui change tout, c'est pas de se demander qui je suis, qui on est. La vraie question, celle qui est importante à se poser ici, c'est qui nous sommes en train de devenir. Et là, la réponse, excusez-moi, ce n'est pas moi qui l'ai. C'est à vous de la trouver.